Ce sont des enfants, des jeunes qui vivent avec un proche handicapé ou malade. Ils vivent au sein d'une famille pas tout à fait comme les autres et se construisent en aidant, même un peu. Ils s'adaptent au manque de disponibilité, à la complexité du quotidien. On leur demande de comprendre, d'assumer des choses qui parfois les dépassent. Ils doivent se faire petits et grandir avec tout ça. Je suis Suzanne Arlabos, musicothérapeute, maman et aidante familiale. Avec la Pause Brindille, le réseau des jeunes aidants, nous voulons faire porter la voix de ces jeunes qui vivent bien cachés dans ces familles organisées autour du handicap ou de la maladie de l'un d'entre eux. Nous sommes convaincus que leur regard sur le monde peut faire grandir la société. Parce que leur voix mérite d'être entendue, merci de les faire tourner et de nous arroser d'étoiles sur toutes les plateformes d'écoute. Je m'appelle Ella, j'ai 9 ans et je suis dans la classe de CM1. Avec la classe, on fait de la musique, c'est une classe orchestre. Je fais des percussions et un glockenspiel. On dit que c'est un xylophone, mais un xylophone, c'est des touches en bois, donc ça résonne pas. Et là, c'est des touches métalliques, donc ça résonne beaucoup. Mon rêve, pour moi, c'est j'aimerais beaucoup être musicienne et faire de la batterie. Alors au début, les percussions, quand je faisais ça, je disais non, mais j'aime pas les percussions, c'est horrible. Et en fait, à la batterie, tu peux taper sur plusieurs choses. Ça fait des sons beaux, avec les baguettes, les sons et tout ça. J'aime beaucoup la batterie. Je fais du foot depuis l'année dernière. Donc au début, je faisais avec les garçons. On ne trouvait pas de groupement de filles. Mais au début, je progressais pas trop, vu que les garçons, ils faisaient jamais les passes. Et donc ça m'énervait un peu. Cette année, il y a eu un groupement filles et on peut mieux jouer. Demi-finale de la Coupe du Monde et pour l'instant les Bleus mènent 1-0. J'aime beaucoup Mortel Adèle. La fille, elle me fait rire. Elle est plutôt méchante mais en même temps drôle. Et j'ai toute la collection. Mes parents, ils sont séparés. J'ai un frère et une sœur. Mon frère, il s'appelle Soren. Il a 13 ans. Et ma sœur, elle s'appelle Livia. Elle a 15 ans et elle est au lycée. Dans ma famille, c'est mon frère qui est en situation de handicap. Il est malade du cerveau. C'est un AVC unitéro. Il a eu sa maladie dans le ventre quand ma mère était enceinte. Il a l'hémisphère droit du cerveau qui est tout lisse. Et vu que le côté droit du cerveau, il fait marcher le côté gauche, il boite un peu. Et sa main, elle est toute raplapla. Elle marche pas du tout. Il a besoin d'aide pour le mettre à manger. Des fois, il mange beaucoup trop vite, donc il faut le ralentir un peu. Pour aller aux toilettes, on doit l'aider. Pour plein de choses, quoi. Il se fatigue très vite. On lui a un fauteuil roulant pour les balades, sinon des fois il peut marcher vraiment beaucoup. Il parle pas, il fait juste des sons. Il a une tablette, donc il peut montrer ce qu'il veut. Des fois il montre un signe, donc ça veut dire que ça c'est il fait s'il te plaît, encore, merci. On le comprend, les autres, ils le voient et tout ça, ils demandent un truc, ils vont pas le comprendre. Alors que nous, ils demandent un truc, on le comprend directement. C'est à force d'avoir l'habitude. On va essayer de voir les brassards, oui. Hein. La journée, il va à Niemeux et c'est une école spécialisée pour les handicapés. Il fait des activités, il fait un peu de motricité. Après, il y a des vendredis matin, il va faire de la balnéo. Et il fait, il fait des entraînements avec la main gauche et tout ça. Les jours, il travaille un peu. Il sait écrire maman, papa, Soren. Il sait lire ce qu'il aime. J'aide mon frère et mes parents des fois.
Par exemple, il peut dessiner, mais enfin, il grabouille un peu. Donc des fois, je lui dessine des trucs qu'il aime bien. Il y a des fois, on comprend pas ce qu'il veut dire. Donc il se met à râler, à faire une crise. Je peux essayer de lui rassurer. Je le rassure en lui disant des choses qu'il aime. On lui dit Soren, il va aller voir Tata Laine, donc c'est la tata de ma maman. Il aime beaucoup parce qu'à chaque fois qu'on va là-bas, il y a Simone, son assistante un peu. On va à un magasin où on peut acheter des trucs à chaque fois. Et mes amis, ils savent que mon frère il a un handicap. Ils savent pas trop, ils oublient à chaque fois un peu ce qu'il a, mais ils savent qu'il parle pas et qu'il fait des signes. J'ai mes deux meilleures amies. Elles le comprennent assez quand même parce que à force de se voir et tout ça, ils le comprennent. Ça m'empêche pas d'inviter des amis chez moi. Après, des fois, on organise un peu pour que ils nous dérangent pas. Ça m'empêche pas d'inviter des copines pour mon anniversaire ou pour dormir. Mon amie, elle s'en fiche. Je peux en parler facilement à mes cousins. Tous les gens de la classe savent un peu qu'il est handicapé. Je m'en fiche complètement qu'il le voit, qu'il le regarde. Il y a juste une chose que je me fiche pas, qui se moque de lui. Après, c'est pas le sujet énorme que j'en parle tous les jours, mais des fois, je raconte. Il me pose des questions. Si par exemple, est-ce qu'il t'énerve des fois ou des trucs comme ça. Oui, comme tout le monde, comme tous les frères et sœurs, il m'énerve. Vraiment, des fois, il râle, on ne sait pas pourquoi. Et ça m'énerve, donc soit des fois je m'enferme dans ma chambre, ou alors j'essaie de le calmer. Ou alors on n'en peut plus parce que il nous pose toujours la question. Par exemple, oui, et là elle va aller au foot. Oui, et là elle va aller au foot. Et on doit le répéter 50 fois. Donc ça, c'est énervant. J'ai une amie que j'ai rencontrée à la pause brindille. Elle a 2 frères. Un qui est pas handicapé et un autre qui est handicapé. On s'entend très bien et je sais ce qu'il a. Elle est aussi en CM1 et on est amis. À l'école, je trouve qu'on ne parle pas trop du handicap. On n'en parle même pas du tout. Tous les ans, je ramène un livre, sa petite casserole d'Anatole. Ça parle un peu du handicap. J'aime bien lire cette histoire. Il adore écouter de la musique. Il a plein de qualités. Mais souvent, les gens ne voient que cette petite casserole qui traîne partout. Ils trouvent ça bizarre. Ils écoutent, ils réagissent comme si on venait de lire une histoire normale. Et des fois, à la fin, ils posent des questions. À force de la lire, je sais répondre aux questions. Parce que je la lis depuis longtemps. Pour les vacances, on va à un camping. On va souvent en camping où il y a le réseau Passerelle. Donc ça s'occupe des handicapés. C'est un centre un peu pour les enfants handicapés. Après, avec mon père, on part chez ma mamie ou... On s'organise comme ça pour les vacances. On a eu des cartes au festival Brindille pour aller au cinéma. On les a pas utilisées, mais on va bientôt les utiliser. Donc après, des fois, il se met à râler pour que ma mère elle est obligée de sortir de la salle, nous laisser avec ma sœur, en train de regarder le film. Des fois, mon frère, on doit aller le récupérer quelque part, mais on doit attendre. Du coup, je m'en fiche de faire 30 minutes de foot ou 1 heure. Tant que je fais du foot, ça me plaît. Dans la relation avec mon frère, je ressens de la fierté parce que je peux passer à des radios ou des trucs comme ça. Après, de la joie parce que dès qu'on lui fait des guilis et tout ça, il rigole et ça nous fait rire. Il y a des moments où alors il se mettait dans son sac de couchage. Il se mettait dedans, il allait en plein milieu du salon et on le voyait allongé dans le sac de couchage. Donc ça nous faisait rire.
Après, je ressens aussi de la colère quand il râle, quand il fait des crises et tout ça. Des fois, je m'inquiète parce que il tape beaucoup l'oreille gauche, donc elle est toute gonflée. Et des fois, quand il se retape, ça saigne. Et donc, plutôt de la tristesse et tout ça. Sur la souffrance des autres, quand on a un frère handicapé, une sœur, on ressent un peu ce qu'il a et ce qu'il ressent. Je pense que ceux qui ont fabriqué les rues, les escaliers et tout ça, ils n'ont pas pensé trop aux handicapés. Au lieu des escaliers, on pourrait avoir une sorte de tapis où les roues de fauteuil, elles pourraient s'accrocher, comme ça descend. Pour le métro ou pour le bus, y mettre une rampe ou quelque chose pour mieux passer en fauteuil dessus, comme ça, au lieu de lever les roues, ça serait mieux pour se balader en fauteuil. À Lyon, par exemple, il y a beaucoup d'escaliers, donc vraiment, faudrait peut-être améliorer ça. Le podcast, il s'appelle Bien caché parce que pour moi, c'est les handicapés, on regarde que leur apparence. On oublie les autres et ça nous met à l'écart plutôt où on a l'impression qu'on nous oublie, on a envie qu'on nous voit ou de pas être invisible. Moi, je me sens pas bien cachée parce que moi, c'est pas mon cas. Si mon frère ne serait pas handicapé, à Disney, on pourrait pas passer devant tout le monde et on aurait fait beaucoup moins d'attractions. Bien caché, le podcast des jeunes aidants avec la pause brindille. Merci à Harmonie Mutuelle et la Fondation Solidarité by Crédit Agricole qui nous ont aidés à financer ce projet et à faire porter la voix de ces enfants fantastiques.